Bonjour tout le monde, Nathalie Bigra, représentante indépendante Gel Moment. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre kit de manucure française. C'est un kit qui contient les 3 vernis nécessaires pour se faire des manucures françaises. Dans le kit, vous avez le Champagne Toast, le petit rose transparent. Vous avez le Meet Me at the Chapel, c'est un blanc pur. Et puis, vous avez le Clearly Frisky, qui est notre vernis transparent. Je vais vous parler un petit peu de notre Meet Me at the Chapel, notre blanc. Gel Moment a 2 vernis blancs. Il y a le Meet Me at the Chapel et puis il y a le Lovey Dovey. La différence entre les 2 vernis, c'est que le Meet Me at the Chapel a été fait spécialement pour les manucures françaises. Et puis, son pinceau est plus mince. Donc, je vais vous montrer le pinceau. Vous voyez, là, il est très mince comparé à l'autre pinceau. Je vais vous montrer celui du Lovey Dovey, puis je vais vous les comparer. Celui-là, c'est le pinceau du Lovey Dovey. Puis, comme vous pouvez voir, il est beaucoup plus gros, excusez-moi, que le pinceau du Meet Me at the Chapel. Puis ça, c'est pour nous aider à faire des lignes plus droites pour faire notre manucure française. Donc, les 2 vernis sont aussi beaux un que l'autre, mais celui, si vous prenez le Meet Me at the Chapel, vous allez avoir un petit pinceau avec un bout ligneur. C'est la seule différence entre les 2 vernis. Et puis, les vernis peuvent s'acheter séparément, mais si vous les achetez dans le petit kit, vous faites une petite économie sur l'achat des 3 vernis ensemble. Donc, pour commencer, on va appliquer au moins une couche de Champagne Toast dans le fond de notre ongle pour faire une belle petite couleur rosée sur nos ongles. Donc, moi, je vais vous montrer 2 techniques. Donc, je vais faire seulement 2 ongles. Donc, je vais appliquer le Champagne Toast sur 2 de mes ongles. Je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir mieux. Donc, voilà. On applique le Champagne Toast comme un vernis normal. On s'approche de la cuticule sans y toucher. Et puis, on va jusqu'au bout de l'ongle. On s'assure de bien sceller le bout de l'ongle pour que ça dure plus longtemps. Et puis, on fait le deuxième ongle. On n'est pas obligé d'en mettre épais, hein? Une couche mince, c'est suffisant. On a toujours tendance à penser que plus c'est épais, plus c'est beau, mais c'est le contraire. Plus que c'est mince, plus que ça va faire une couverture égale. Donc, voilà. Le Champagne Toast est appliqué. Je le passe sous la lampe pendant 45 secondes et je vous reviens. Donc voilà, le Champagne Toast est sec. Là, vous pourriez, si vous voulez, mettre plus qu'une couche de Champagne Toast, mais moi, je trouve qu'une couche, ça donne un beau petit rose transparent à mon goût. Si vous en appliquez plus, ça va tout simplement mettre le rose un petit peu plus... moins transparent, donc vos ongles vont être plus roses, mais ça fait très beau aussi, c'est vraiment une question de goût. Donc, pour la première technique, je vais me servir du Meet Me at the Chapel. Je vais le faire à main levée. Donc, je vais me servir du pinceau mince du Meet Me at the Chapel. Puis, pour commencer, on va venir se faire des points de repère. Donc, je vais juste agrandir l'écran que vous puissiez voir mieux. Et puis là, sur notre ongle, on va venir se faire un point de chaque côté de notre ongle ici, à hauteur égale. Et puis un 3e point dans le haut, au milieu de notre ongle. C'est avec ces points-là qu'on va se guider pour faire notre manucure française. Donc là, je vais partir de mon point sur le côté. Et puis, je vais monter en diagonale vers mon point en haut. Et puis, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais monter en diagonale
jusqu'en haut. Et puis ensuite, je vais venir faire la ligne entre mes deux diagonales. Là, j'ai les ongles très longs, donc la ligne est plutôt haute en haut. Mais sur des ongles plus courts, vous allez voir que ça l'aide beaucoup de faire la diagonale. Donc, je vais l'approcher. Comme vous pouvez voir, là, le outline il est fait. Donc, il me reste juste à remplir la partie du haut de mon ongle avec du blanc. Donc, on en met partout. Puis, on s'assure de mettre une couche aussi mince que possible. Parce que si on la fait trop épaisse, la couche, ça va faire une démarcation sur notre ongle. Puis, on va avoir les bouts d'ongles beaucoup plus épais que le reste de la manucure. Puis, ça ne fera pas beau. Donc, on s'assure là de garder ça aussi mince que possible. On vient sceller le bout de notre ongle. Après que la couverture est à notre goût, on passe sous la lampe pendant 45 secondes. Donc voilà, la première couche est donnée. Normalement, c'est toujours mieux de faire au moins 2 couches. Donc, on va appliquer la deuxième couche tout de suite. Là, du fait que notre première ligne est déjà faite, là, on peut vraiment juste tracer la ligne qu'on s'est déjà fait comme ça. Ça va faire une ligne plus droite. Et puis, on remplit le reste. Encore une fois, une couche aussi mince que possible pour ne pas faire trop de démarcation. Je suis satisfaite, donc je le repasse sous la lampe. Donc voilà, les 2 couches ont été données. Là maintenant, pour la finaliser, on appliquerait une couche de Clearly Frisky par-dessus. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer la deuxième technique avec le deuxième ongle. Cette technique-là, on l'a fait avec le stamper du kit détente. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre vernis. Là, pour celui-là, je vais prendre le pinceau du Lovey Dovey plutôt que le pinceau du Meet Me at the Chapel pour avoir plus large de surface. Donc voilà. Donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on applique du vernis sur le dessus de notre stamper. Puis là, je vais vous montrer de près ce que le vernis a tendance à faire quand on le met sur le stamper. Vous voyez, il fait comme des bulles. C'est la raison pour laquelle, pour étamper, on ne peut pas prendre du vernis ordinaire parce qu'il fait des bulles comme ça, puis il ne reste pas beau. Mais pour une manucure française, c'est parfait. Donc, on met notre vernis sur le stamper. Ensuite, on prend notre doigt,
On le met à environ 45 degrés du stamper. Et puis, on rentre notre ongle dans le gel qu'on a mis sur le stamper jusqu'à temps qu'on arrive à la ligne de notre manucure française. Donc voilà, juste comme ça, la manucure française c'est fait. Là, je me suis rendu compte que j'ai pas rentré mon doigt correctement. C'est plus bas d'un côté que de l'autre. Donc, je vais recommencer. Je vais prendre une lingette nettoyante. Je vais enlever le vernis que j'ai mis. Et puis, je vais remettre mon doigt dedans pour m'assurer que j'ai une belle ligne toute droite. Donc, je recommence. Je remets du vernis sur le stamper. Encore une fois, pas besoin d'en mettre trop épais. On rentre notre doigt à 45 degrés. Je vais juste me mettre comme ça que je puisse voir mieux. Donc, on rentre notre doigt jusqu'à la ligne. On le ressort. Et puis là, je suis satisfaite. C'est plus égal. Je le passe sous la lampe et je vous reviens. Donc voilà, la première couche est sèche. Il n'y a pas de l'air à avoir une trop grosse démarcation, mais j'ai comme une petite bosse ici dans l'ongle qui est un peu plus haute. Dans ce temps-là, on peut venir corriger les erreurs avec soit le côté buffer ou le côté lime de notre lime. Je vais commencer avec le buffer, voir si ça fonctionne. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, je vais tout simplement limer la petite bosse. Ça n'a pas l'air à fonctionner, donc je vais limer la bosse pour m'assurer que j'ai une couverture égale. Donc voilà, j'ai réussi à me débarrasser de la petite bosse. Je vais venir enlever la poussière. Et puis, je vais appliquer la deuxième couche. Donc, encore avec notre stamper. On étend le blanc. Et puis, on rentre notre ongle à 45 degrés. C'est important de le rentrer à 45 degrés. Si on le rentre trop droit à 90 degrés, notre demi-lune ici, elle va être tout simplement droite. Et puis, si on la rentre à un angle encore plus grand que 90 degrés, là, notre demi-lune va être de l'autre côté. Donc, pour avoir la plus belle demi-lune, c'est vraiment important de mettre notre ongle à un angle de 45 degrés. Je vais juste venir remettre le vernis comme il faut. Et puis, je rentre mon ongle jusqu'à la ligne que j'avais tantôt. Je le ressors. Et voilà, la manucure française est faite. Je passe ça sous la lampe et je vous reviens pour la touche finale. Donc voilà, un ongle fait à main levée et puis un ongle fait avec l'embout du stamper. Avec l'embout du stamper, on voit peut-être une plus grande démarcation ici. Ça fait un petit peu plus épais, mais ça fait quand même très beau. Puis c'est beaucoup plus facile avec le stamper. Donc maintenant, pour finaliser notre manucure, on va venir appliquer une couche de Clear Leaf Risky par-dessus. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir égalir les différences d'auteur entre les deux couleurs de vernis. Le Clear Leaf Risky, c'est un vernis qui est quand même assez épais. Et puis, il est merveilleux pour venir égalir les différences d'auteur dans une manucure. Donc, quand vous faites une manucure française ou quand vous faites des dessins sur les ongles, c'est toujours bon d'appliquer une couche de Clear Leaf Risky par la suite. Ça vient tout égalir le dessin. Donc voilà, on n'oublie pas de sceller notre ongle si on veut que la manucure dure longtemps.
Et puis, je le fais sur mon deuxième ongle. Et voilà, la manucure française est terminée. Un dernier coup sous la lampe et c'est fait. Et voilà le résultat de la manucure française une fois terminée. Donc, celle-là à main levée avec les 3 points de repère et puis celle-là en utilisant l'embout du stamper. Fait que c'est tout pour les manucures françaises traditionnelles. Je vous revois dans une autre vidéo. Bye bye!